Alors à présent, cette question, les écrans ont-ils un impact sur les tics anxieux? C'est vrai que beaucoup de parents me le disent, j'ai remarqué que les tics de mon enfant s'accentuent après les écrans. Alors c'est pas aussi simple qu'on le pense, et puis les écrans ne sont pas responsables des tics chez les enfants, mais c'est vrai qu'ils peuvent parfois amplifier les tics. Les tics ne viennent pas à cause des écrans, mais les écrans peuvent augmenter certains facteurs qui les favorisent. Alors c'est d'abord la fatigue nerveuse. On va dire que le cerveau il est hyper stimulé par les sons, les images rapides, les couleurs vives, les émotions fortes. Ensuite, il y a le stress corporel parce que le corps peut rester immobile, parce qu'il est tendu, parce qu'il y a la respiration qui est bloquée. Et puis, il y a aussi la surcharge sensorielle. Le cerveau il reçoit beaucoup d'informations et il n'a pas de pause vraiment pour les traiter. Donc tout ça, on va dire que c'est un petit peu du carburant pour les tics. Dans ma pratique de sophrologue, j'accompagne depuis des années des enfants avec des tics. Et ce que j'observe, en fait, c'est que les tics ne sont pas liés à l'écran. Ils ne sont pas liés à l'écran en soi, mais à l'absence de récupération après les écrans. Quand un enfant, il enchaîne une journée d'école, un dessin animé, un jeu vidéo, puis c'est de voir. Le corps, en fait, n'a pas le temps de souffler, il n'a pas vraiment de soupape. Et les tics, ils vont apparaître souvent comme cette soupape, comme une manière de relâcher la tension. Alors qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est pas d'interdire les écrans. Moi, je suis pas là pour vous dire d'interdire les écrans, mais l'idée, c'est d'aider l'enfant à trouver un équilibre. D'alterner les temps d'écran avec des moments de jeu, des moments de mouvement, de sortie, des moments de respiration, de détente. En fait, ce sont des micro-temps qui vont permettre au système nerveux de se rééquilibrer. Parce qu'un corps qui bouge, c'est un corps qui se relâche. Et si vous remarquez que les tics sont plus forts après les écrans, eh bien, c'est un signal. Ça veut dire que le corps demande du calme ou du mouvement. Et en sophrologie, on apprend justement à apaiser un petit peu ce trop-plein sensoriel. Un petit exercice que je propose souvent après l'écran, on ferme les yeux, on inspire lentement par le nez, on souffle tout doucement par la bouche et on imagine qu'on met notre corps au repos, un peu comme si notre corps se mettait en veille quelques instants. L'idée donc c'est pas d'enlever les écrans, mais c'est de redonner à l'enfant ce que les écrans lui prennent parfois, du souffle, du mouvement, du calme à l'intérieur. Je m'appelle Laurence Le-Henry, je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents depuis plus de 14 ans. Et si vous avez envie, continuez de me suivre, regardez les prochaines capsules où je parle de TIC, de TOC, et je vous invite à découvrir aussi mon livre, L'Instant Sophrologie.